Allez, dernier tutoriel qui vous permet de publier votre site. Ça va être super important si vous voulez être évalué correctement. Donc, imaginons votre site est terminé. Vous avez toutes vos pages. Vous êtes vraiment très satisfait. Moi, j'ai toujours pas de menu, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est de vous montrer comment on fait pour exporter un site. Donc voilà, je suis très satisfaite de mon site. Je l'ai terminé. Maintenant, on va apprendre à l'exporter. Pour cela, on va hop, je vais simplement le supprimer pour pas que vous le voyez, Simpli Static, et on va les réajouter ensemble. Vous allez dans Extension et vous allez cliquer sur Ajouter une extension. Ici, vous appuyez sur Simpli Static. Voilà. Simpli Static de WordPress Static Site Generator. Vous allez faire Installer maintenant. Activer. Hop. Et automatiquement, vous allez avoir Simpli Static qui va s'ajouter dans votre barre ici. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on ajoute des nouvelles extensions, notre barre WordPress devient de plus en plus grande et de plus en plus développée. Alors, Simpli Static, c'est très simple. Ça vous permet simplement de garder une version statique de votre site. Donc, c'est-à-dire que, imaginons, vous publiez gratuitement votre version. À chaque fois que vous allez faire des modifications sur votre site, il faudra régénérer une version statique de votre site web et le republier sur l'hébergeur de manière à ce que les changements apparaissent. Mais ça vous permet également de garder une mise à jour de votre site et vous assurer que quand vous faites des changements, ça n'apparaisse pas directement en ligne. Alors comment on fait maintenant que j'ai nettoyé mon site, tous les médias et tout va bien? On va s'assurer que ce soit appuyé sur Export et on va simplement cliquer sur Generate, tout simplement. Alors là, ça va prendre peut-être 1 minute, peut-être quelques 2 minutes. Comme vous pouvez voir, c'est en train de se mettre en place. On touche à rien, on le laisse générer le site. On le laisse générer le site. Là, il va... Ah, ça y est, il a terminé. Donc, ça a pris 19 secondes, comme vous pouvez le voir. Ah oui, et on peut voir aussi que là, il me propose de télécharger une version zip archive. On va le télécharger ensemble. Imaginons, vous voyez que donc il a bien fini de générer votre site. En revanche, il n'y a pas d'option zip de disponible. Je vous propose d'appuyer sur Deploy et assurez-vous que la méthode de déploiement ce soit bien zip archive. D'accord? Ensuite, Save Settings. Voilà. Donc on va retourner sur l'activité log. Ah mince, je l'ai perdu. On va le régénérer. Vous allez voir, ça va reprendre un petit 15 secondes. En général, ça prend quelques secondes de moins la deuxième fois. Donc ça permet de générer une version zip. Quelques secondes, fetching. Voilà. Et on va simplement cliquer ici sur Click here to download. Et ça va vous donner un fichier zip ici. Donc ce que je vous propose simplement, vous la voyez, je suis en train de faire les tutoriels. Il va dire, est-ce que vous voulez le garder? Tu mets oui, keep. Voilà. Assurez-vous que le fichier zip, il a bien été téléchargé. Et quand c'est fait, vous pouvez simplement le dézipper. Hop, voilà. Alors dans ce fichier zip, vous allez voir qu'il y a énormément de fichiers, de thèmes, de plugins. Il y a énormément de choses dans Assets. Donc ne touchez à rien, surtout ne changez rien lors, ne supprimez pas des dossiers. Gardez simplement votre fichier zip et votre fichier unzippé. Maintenant, on va aller sur un hébergeur. On va aller sur un hébergeur qui est gratuit, qui s'appelle Netify. Netify qui vous permet d'héberger votre site gratuitement. Donc je vous laisse faire le sign-up et vous créez un site par vous-même. Moi, mon login, vous voyez, je me suis login directement avec mon compte GitHub. Ça allait plus rapidement. Et vous voyez que j'ai déjà j'ai des applications que j'avais créées en 2023. Mais il est aussi possible de créer votre propre site. Donc comment on fait? On appuie simplement sur Add a new site et vous cliquez sur Deploy manually. C'est très très simple. Là, il va y avoir une page drag and drop. Hop, vous ouvrez votre boîte avec l'emplacement de votre fichier et tout ce que vous avez à faire,
c'est la version des IP de votre site web. Vous avez juste à le dropper. Voilà, alors ce qui est pratique avec Netifly, c'est que on n'a pas besoin de mettre dossier par dossier, alors que si vous le faites avec GitHub, potentiellement vous êtes limité à 100 fichiers à la fois. Or, votre boîte, là, je vous garantis que votre site WordPress présente des milliers de fichiers, donc ça prend énormément de temps. Et c'est ainsi que j'ai mon site en ligne. Voilà, j'ai mon site en ligne. C'est ça qui est assez génial. C'est déjà en ligne. Donc maintenant, ça c'est donc le mot par défaut. Alors vous allez avoir par défaut un nom. Vous voyez, vous pouvez voir qu'il est en ligne, il est vert. Tout est beau, manually. Vous pouvez voir par défaut que le nom de site a un petit peu des noms un peu nordis. Moi, il s'appelle Deluxe Meerkat. 4B5E57.netify. C'est parce que c'est gratuit forcément. Mais imaginons ce que vous voulez, c'est ajouter. Vous voulez ajouter un nom de domaine. Vous pouvez le faire directement à travers. Vous pouvez le faire directement à travers Netify. C'est ça qui est vraiment génial. Vous allez dans Domain Management. Okay. Vous allez pouvoir vous acheter un nom de domaine, donc add a domain, buy a new domain ou add a domain you already own. Donc imaginons vous avez acheté un nom de domaine, je ne sais pas, vous allez sur Google Domain. Je vais vous montrer parce que c'est quand même assez pratique. Ah oui, c'est vrai, ils ont changé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur GoDaddy Domain, tout simplement. Une autre option pour acheter des noms de domaine. Imaginons vous voulez ajouter un nom de domaine, choisissez le domaine souhaité. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est Candice Dan. Voilà, ça serait candicedan.com. Et vous pouvez voir que candicedan.com, il est seulement à 0,01 cents. Et ça dure une année avec un engagement de 3 ans. Donc ça veut dire que potentiellement, après la deuxième année, mon nom de domaine va me coûter à peu près 32 $ canadiens. Donc ça, gardez-le bien en tête. Vous pouvez l'acheter. Une fois que vous avez acheté votre nom de domaine, vous pouvez simplement le synchroniser avec le site. Add a domain you already known. Et c'est ça qui va vous permettre d'acheter en fait et de synchroniser. Donc au lieu de vous appeler Deluxe Meerkat, vous pouvez vous appeler candicedan.com. C'est ça qui est absolument génial. Je pense même sur Netify, on peut probablement find a new domain, search a domain or a keyword, register for you. On peut même le faire sur Netify, c'est génial. Attends, on va essayer CandiceDan. On va essayer candicedan.com. Voilà. Là, vous voyez, c'est génial. Ils me disent, là, la première année, c'est 14 $. Après, un nom de domaine, en général, vous voyez, je trouve même que sur GoDaddy, 34 $, 32 $ canadiens par année, c'est cher pour un nom de domaine. Logiquement, vous ne devriez pas payer plus de 20 $. Donc, candicedan.com, vous voyez que la première année, c'est 14 $. La deuxième année, c'est 20 $. Donc voilà, si ça vous intéresse, achetez-le directement sur Netify. Vous mettez votre carte de crédit, vous l'achetez. Il est valide. Voilà, de Frosière. Et puis, ajoutez une méthode de paiement et automatiquement, votre site, au lieu de s'appeler Deluxe Meerkat, il va s'appeler avec votre nom de domaine. Comme il s'agit d'une méthode qui est payante, malheureusement, je ne peux pas le faire avec vous. Et ça va faire vraiment partie de votre souhait ou non d'avoir un nom de domaine qui reflète votre nom ou simplement la marque que vous voulez vendre. Donc maintenant, vous savez comment le faire directement avec Netify. Mais ce qui est génial avec Netify, c'est que l'hébergeur, il est gratuit, quoi. Ça, c'est fou parce que en général, si par exemple vous hébergez votre site sur un autre provider, sur un autre hébergeur, ça va vous coûter une centaine de $ par an, ce qui est énorme en comparaison. Tandis que là, tout est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est ajouter buy a new domain. Ou si jamais vous avez déjà un nom de domaine, vous pouvez le synchroniser. Voilà. J'espère que ça vous a plu.
et que vous allez pouvoir créer votre propre portfolio. Évidemment, pour l'évaluation de fin d'année, je ne m'attends pas à ce que vous ayez un nom de domaine customisé que vous ayez acheté. Si jamais vous vous appelez Deluxe Mercat ou Sparkling Moon ou whatever il vous donne comme nom, ça ira très très bien. Là, l'objectif, c'est vraiment de découvrir comment publier un site web gratuitement. Donc, voilà. Et si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire, m'envoyer un email et ça me fera bien plaisir de vous répondre ou de vous aider à publier votre site manuellement. Voilà.